Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui on va parler de l'actualité, bien évidemment c'est la troisième ère mondiale. On y est, hein, on va y goûter petit à petit. En effet, les États-Unis ont déclaré la ère à l'Iran, hein, et donc on va regarder des témoignages de gens qui s'expriment sur le sujet. Nous avons l'avocat Divisio, nous avons Youssef Indy et le média en 442. Alors pour ceux qui connaissent c'est bien, pour ceux qui connaissent pas c'est pas grave non plus. Donc voilà, on va démarrer tout de suite, mais juste avant je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, hein. De toute façon vu que le prix va augmenter à la pompe partout, vos nourritures, tout, profitez du fait que s'abonner sur ma chaîne c'est gratuit. Donc et puis ceux qui ont encore un peu plus les moyens, ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee, 1 euro, 2 euros, c'est déjà pas mal. Donc voilà, alors très rapidement, nous avons le second de Donald Trump, le vice-président américain J.D. Vance, qui dit: nous n'avons pas attaqué la nation iranienne, nous avons attaqué aucune cible civile. Je dirais même que nous n'avons même pas attaqué de cible militaire en dehors de 3 sites nucléaires. Donc on voit que ça commence à se chier dessus, hein, tu vois, ouvertement, des conséquences. Alors je rappelle, hein, il ne s'agit pas de dire, de faire des pronostics qui va gagner, ceci, cela. C'est pas ça le sujet, hein. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que le monde va être affecté, hein. Peu importe qui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est l'Occident, l'Orient, le monde va s'effondrer et ça va être de plus en plus catastrophique et ainsi de suite. Sauf, bien évidemment, une entité, hein. Je vous laisse me dire en commentaire qui ça peut bien être. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter Marcel, pour le moment, qui s'exprime. C'est le média en 442. Puisque les faucons israéliens espéraient entraîner les États-Unis et également la communauté internationale dans une guerre. Alors il faut savoir que j'ai fait une vidéo pour expliquer que Trump va perdre la vie d'ici quelques temps. Il va se passer une dinguerie d'ici quelques temps, vous verrez, qu'on mettra ça sur le dos des Iraniens, de la riposte iranienne. L'Iran dira que ce n'est pas eux qui ont fait ça, mais ça obligera les États-Unis à entrer totalement en ère. Donc voilà, hein. Pour ceux qui disent Trump a fait une stratégie pour machin, Trump s'est tiré il a mis la corde autour de son cou de lui-même en faisant ça. Le Mossad s'occupera du reste. Ok, on poursuit. Alors, dans une guerre frontale contre l'Iran, Trump a choisi cette voie. Il a ordonné des frappes sur les sites nucléaires iraniens. Or, selon Téhéran, ces sites, Fordow, Natanz et Ispahan, avaient déjà été ciblés par des frappes israéliennes, mais également vidés de tout matériel stratégique. Si l'objectif affiché par Israël était de neutraliser la menace nucléaire iranienne, et si Trump affirme que ces frappes ont justement permis d'y répondre, alors il a en théorie réglé le problème sans déclarer la guerre. Autrement dit, si la menace nucléaire a été éliminée comme le prétend le narratif américain, il n'y a plus de justification pour une guerre contre l'Iran. Israël ne peut donc exiger une escalade qu'en changeant complètement de discours. Ok. Aujourd'hui, le peuple iranien est uni. Israël, qui subit lourdement les bombardements iraniens, a entraîné dans sa chute les États-Unis, où le camp MAGA s'est clairement fracturé. Alors il s'est pas fracturé, il est complètement fini, hein. C'est fini, hein. Le mouvement trumpiste ne s'est pas fracturé, il n'existe plus. Que peu importe les théories que je peux voir là, que ce soit du média 442, Youssef, il n'existe plus. Il n'y a pas de ouais mais c'est une stratégie, c'est fini, hein. Il n'y a pas, tu vois, c'est une fois que le truc il est brisé. Trump a absolument voulu sauver le soldat sioniste et en paie les conséquences. Option 1, continuer bêtement les frappes sur l'Iran contre l'avis du monde entier. Option 2, arrêter de dire c'est bon, on a fait le boulot sur les sites nucléaires pour faire plaisir à Shlomo, on a évité la guerre, on rentre au bercail et on règle ça en négociant. Malheureusement, dans toute blessure, il reste une cicatrice et celle-là, elle se verra. Effectivement, et c'est pourquoi je ne pense pas véritablement qu'il y a un jeu derrière, un jeu particulier, parce que c'est la fin des États-Unis, du mouvement MAGA. Donc voilà.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a exprimé son mécontentement face au fait que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, rencontre les dirigeants russes et non les émissaires de Washington. J'ai vu que le ministre des Affaires étrangères, au lieu de rencontrer l'envoyé spécial du dirigeant américain Steve Witkoff, je rappelle que les Américains, quand ils te proposent de discuter et ainsi de suite, c'est pour mieux te la mettre. Hein, tu vois ce que je veux dire? C'est donc c'est comme ça. C'est un petit peu les mecs, tu vois, mesdames, quand tu reçois à 2 h du matin un message, tu dors, ça va? Non, c'est que le mec il veut te la mettre, hein. Il est pas là, il en a strictement rien à faire du reste. Hein. Et là c'est la même chose, quand tu as des pays comme les États-Unis et ainsi de suite qui te disent on veut faire de la diplomatie, on veut discuter, c'est pour mieux savoir ce qu'il en est, qui fait quoi et ainsi de suite et te la mettre. Hein. Je précise. Donc il n'y a plus d'ONU et il n'y a plus de diplomatie. Vous savez, il y a plus d'1 an, le président algérien avait dit une chose qui avait surpris à l'époque. C'est devenu, le monde est devenu la loi, c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Il n'y a plus aucune loi internationale. Ça avait surpris et au final, on se rend compte que certains étaient au courant de certaines choses. Dans le même temps, il a réitéré que les États-Unis insistent sur le fait que l'Iran n'a pas la capacité d'enrichir de l'uranium. Cependant, Washington ne refuse pas à Téhéran la possibilité de mener un programme nucléaire civil, a précisé Rubio. À terme, nous souhaitons conclure avec les Iraniens un accord diplomatique dans le cadre duquel ils pourront mener un programme nucléaire civil, mais sans enrichir l'uranium et sans disposer de matières fissiles ni de capacité de production d'armes nucléaires, a souligné le secrétaire d'État. Très marrant. Très marrant tout ça. C'est-à-dire que c'est les pays qui ont de l'uranium qui n'ont pas le droit d'en posséder. C'est quand même assez incroyable. Israël pousse au cul pour faire dérailler la stratégie de Trump et le forcer à y retourner, contrairement aux objectifs du gouvernement américain qui aimerait tourner la page. Les fauteurs de guerre israéliens en veulent toujours plus, comme d'habitude. Alors, que va faire Trump? Se soumettre encore une fois ou enfin dire lâchez-moi la grappe? Le New York Times a rapporté, bon alors là c'est machin, mais de toute façon Trump ne fera rien du tout, il va perdre la vie. Il va se faire ôter la vie par un Iranien qui va dire sur la tête, dis ma mère, je suis iranien, je m'appelle David. Je m'appelle Aspahan et j'y vais. Oui, bien évidemment. Et donc à ce moment-là, oh mon Dieu, ils ont ôté, en réplique à ce qui s'est passé, ils ont ôté la vie à Trump. On y va. Allez, c'est parti, on envoie toute l'Amérique et ainsi de suite. Donc, bref, passons. On va lâcher un petit peu le média en 4K2 et on va arriver sur Youssef Indy qui s'exprime. J.D. Vance parle, gêné de reprendre les négociations avec l'Iran après avoir violé le droit international cette nuit. Frappant son territoire, plus aucun État souverain ne prendra Trump au sérieux dans les négociations. Le négociateur, comme il aime à appeler, est discrédité. J'y reviendrai. Lui qui disait que c'était un homme de paix qui voulait imposer la paix au monde, il a été celui qui a explosé le monde et au final déclaré la 3e ère mondiale. C'est ça qui est incroyable. Donc pour ceux qui me disent oui mais il y a une stratégie, peu importe ta stratégie, les faits, c'est que tout a explosé et qu'on est en 3e ère mondiale et on assiste à un nouveau monde, véritablement. Les Trumpistes non interventionnistes comme J.D. Vance, qui est la même chose. Il faut arrêter de commencer à dire que J.D. Vance, il est venu, il a dit non, non, arrêtez tous. Il y a plus aucun Trumpiste. Et ça, il y a qu'en France où on peut croire encore ça. Les Américains, ils sont tous clairs là-dessus. Hein. Il n'y a plus aucun Trumpiste. Vont avoir beaucoup de mal à défendre auprès de leur électorat la politique de Trump qui est sous la pression gigantesque d'Israël qu'il doit contenter sans faire entrer directement les USA dans une nouvelle guerre. Les Iraniens sont conscients qu'Israël tente d'entraîner les USA dans la guerre, raison pour laquelle ils ne frapperont pas les bases militaires US dans la région, à moins d'être mal avisés. Ils vont plutôt intensifier les frappes contre Israël en guise de représailles. L'éventuelle fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran servira aussi de punition économique collective infligée à l'Occident collective et à Trump en particulier qui tente de relancer l'économie des USA. Les Iraniens ont ce levier de pression contre le MAGA et Trump va le sentir. Ce qui est en jeu aux USA, ce n'est pas la crédibilité de Trump, mais celle du Trumpisme. Voilà. Si Trump s'engage sur cette voie catastrophique, non, excuse-moi, il a déjà été. Plus personne ne pourra se réclamer de lui et du Trumpisme dans le futur. Non, mais il faut arrêter. C'est fini. Hein, véritablement, c'est fini. Hein, plus personne ne pourra se réclamer de lui et du Trumpisme dans le futur. La carrière politique de J.D. Vance sera compromise. Et c'est pas qu'elle est compromise, elle est finie aussi. Il le sait très bien. C'est frappé à... ils vont
vont être élus pourquoi? C'est-à-dire que J.D. Vance, qui a été à l'origine de la troisième ère mondiale, qui a fait partie de ce gouvernement, il va dire quoi? Hey, make America great again, avec moi, attention, l'essence ça va être moins cher, et avec moi, vraiment, on va arrêter de donner de l'argent aux étrangers, avec moi. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mais guignol, mais barre-toi, allez, barre ta route, tu vois, allez, tu es hors de ma vue. Incroyable. On continue. Ces frappes théâtrales n'ont certes aucun objectif stratégique et il y aurait peu de dégâts matériels, mais n'en demeure pas moins une violation du droit international et du territoire d'un État souverain qui a des moyens de rétorsion. Il y aura des conséquences, et des conséquences fâcheuses. Mais vous ne venez pas de dire que ces frappes étaient du théâtre? Oui, ces frappes n'ont atteint aucun objectif stratégique et il y a peu de dégâts matériels. Mais elles n'en demeurent pas moins une violation du droit international et du territoire d'un État souverain qui a des moyens de rétorsion. Il y aura des conséquences. Donc voilà pour Youssef Indy qui s'exprime. Donc voilà, et directement nous passons à l'avocat Divisio, maître Divisio, qui s'exprime sur le sujet. Je vais juste accélérer un petit peu la vidéo. Donc voilà, écoutons ce qu'il a à dire et on réagit au fur et à mesure. Vous avez vu, donc Trump a bombardé cette nuit les installations nucléaires iraniennes et Israël, depuis une semaine, bombarde l'Iran en vue que cesse l'enrichissement de l'uranium. La fin visée, a priori, est bonne. On peut comprendre fort légitimement qu'Israël ne veuille pas dépendre de l'uranium de son voisin et ainsi, pour le dire autrement, être au milieu d'un encerclement nucléaire. En cela, la fin est bonne. On pourrait penser que, et on est fondé à le penser, que la fin, qui est le respect du droit international d'un côté et de l'autre, la protection des intérêts d'une région, enfin d'un pays de la région, est légitime et bon. La fin est bonne. Maintenant, la question qu'on peut se poser, et elle est importante, est-ce qu'une fin bonne peut être obtenue par des moyens mauvais? Et ici, le moyen mauvais, c'est tout simplement en fait la violation du droit international. Est-ce que je peux obtenir une fin bonne par une violation du droit international? La réponse, catégoriquement non. Et si nous disons oui, nous devons faire attention à ce que nous disons. Si nous disons oui, disons que la fin justifie les moyens. Mais si la fin justifie les moyens, ça veut dire que nous sommes libres, en toutes circonstances et en tout lieu, d'utiliser les moyens que nous décidons pour arriver à la fin que nous voulons. Que la fin juste, au fond, permet d'avoir les moyens, peu importe ces derniers, du moment qu'ils sont au service de ce que Aristote appelle télos, c'est-à-dire effectivement cette fin. Je le traduis comment? Mon fils, ma fille, mon chéri, ma chérie, écoute, ce qui est important, c'est que tu aies ton examen, peu importe la façon dont tu y arrives. Et si tu dois tricher pour ça, fais-le. Ce qui est important, tu le comprends bien, c'est que tu puisses avoir cet emploi. Et si pour ça, il faut mentir, mens. Écoute, tu comprends bien que ce qui est important, c'est la fin, pas les moyens que tu vas utiliser pour y arriver. C'est la même chose. Écoute, moi, je considère que en l'état, je n'ai pas d'argent, je suis dans une situation critique. Si, pour avoir cet argent et payer mes factures, il faut que je braque une banque, bon, alors, braquons la banque. Puisque le moyen n'importe pas et que seul compte la fin, eh bien, c'est la même chose. Mais une fois que vous avez fait ça, ce que vous avez fait, c'est que vous avez détruit toute idée de philosophie morale et vous avez détruit toute idée d'humanité, finalement, puisque l'homme se caractérise précisément par la philosophie morale. La philosophie politique et le droit international ne sont que des déclinaisons morales, au fond, des déclinaisons morales de la philosophie appliquée aux États. De la même façon, si effectivement, demain matin, l'important c'est d'éradiquer mon ennemi, bon alors, il suffit que précisément, j'utilise mon arme nucléaire, ainsi la population est éradiquée, et mon ennemi est atteint. Si la proportionnalité ne compte plus, eh bien à ce moment-là, puisque les moyens ne comptent plus, la fin seule compte, je peux tout faire. Le problème qui se pose, il y en a deux, c'est que ça, c'est exactement la définition du totalitarisme. Ce qui caractérise le totalitarisme, c'est le fait de dire, seul compte la fin légitime, prétendue telle, et ensuite, effectivement, peu importe les moyens pour y parvenir. Je n'ai eu de cesse de le dire pendant le Covid. Je n'ai eu de cesse de dire que ce qui différencie l'état de droit de la dictature, c'est que la dictature ne se soucie que de la fin. Et si pour arriver à protéger l'équilibre de l'État, il faut emprisonner les opposants, elle le fait. Là où l'état de droit, lui, se nourrit de proportionnalité. Donc là, de manière très philosophique, ce qu'il est en train de dire, là, la vidéo que vous avez pu voir, Maître Divisio, de manière très philosophique, ce qu'il est en train de dire, c'est tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci, mais il y aura des conséquences. Celui qui vole et qui te dit ouais moi je fais ce que je veux, qui s'attend à être volé. Le mec qui ne respecte pas le droit international, qu'il en subit les conséquences aussi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'il est en train de dire. Hein. On arrive dans un monde de barbares.
Là où le droit, l'état de droit, lui, se nourrit de la proportionnalité et de ce que Aristote finalement appelait l'anamnésia. C'est la délibération et la vertu de prudence finalement, si on peut dire, la chronésia. C'est fondamental de dire ça, parce que la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous voulons un monde dans lequel les règles nous protègent, ou est-ce que nous voulons un monde dans lequel chacun est libre de s'affranchir des règles en fonction de son ressenti du moment et de son appréciation de celle-ci. Et transposons-le ensuite à nos familles. Est-ce que nous sommes dans une situation où nous enseignons à nos enfants qu'il importe de respecter la règle et de faire en sorte que la règle soit juste pour la respecter, ou est-ce que nous apprenons à nos enfants à en permanence violer la règle pour parvenir à la fin que nous souhaitons? Et tous ceux qui se réjouissent de ce que fait Israël, je les interroge sur un point. Est-ce que c'est si différent de ce que vous, à longueur de journée, vous dénoncez à propos de l'immigration? Les immigrés viennent en France par des moyens illégaux pour espérer y trouver une vie meilleure. La fin est bonne, le moyen ne l'est pas. Les immigrés, dites-vous, eh bien, usent de violence à l'égard des femmes, par exemple, pour avoir effectivement des relations sexuelles. Mais la fin est bonne. Ils veulent, la sexualité de l'homme est bonne. Je pousse jusque-là. Comprenez que je caricature. Mais vous comprenez que le problème, c'est qu'on peut toujours caricaturer. Parce que, à partir du moment où je ne suis plus capable de raisonner en termes de moyens et d'adaptation de ces derniers à la fin que je vise, et d'avoir une fin juste, ordonnée par des moyens justes, je perds mon humanité et je perds toute idée de construction de celle-ci, et je deviens, ni plus ni moins, l'humanité devient une jungle dans laquelle règne seule la voix du plus fort. Et le problème, c'est que nous trouverons toujours plus fort que nous. Et là, c'est la fin qui m'intéresse. On trouvera toujours plus fort que soi. Donc, ne vous étonnez pas, sachant qu'on a massacré les Chinois, on a fait du mal aux Russes, on a fait du mal au monde asiatique et au Moyen-Orient, et un jour, la bascule se fera entre l'Occident et ce fameux Sud global. Et donc, à ce moment-là, vos enfants, vos descendants, est-ce qu'il faudra qu'ils soient esclavagisés, colonisés? Est-ce qu'à ce moment-là, la Russie dira il faut enlever le régime français, tu vois, et il décide de bombarder la France? Je vous pose la question. On va me dire non, mais nous, on n'a rien à voir. Ah, mais c'est comme ça, les enfants. Vous avez massacré les Chinois. Faut en payer les conséquences. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand il n'y a plus de loi, c'est la loi du plus fort, tout simplement. Donc, bien évidemment, ça fait plaisir quand vous avez le bâton. Mais après, quand le bâton va être dans les mains de quelqu'un d'autre, ça sera une autre histoire. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ces réactions, hein? Tout du moins de ces réactions. On voit que il y aura des conséquences malheureuses à cette situation. Maintenant, je vois que beaucoup espèrent fonder. C'est-à-dire que quand il ne se passe rien, on peut se projeter, qu'est-ce que va faire Trump ou autre, mais les actes, je n'ai eu de cesse de le répéter, les actes c'est du concret, hein. Les paroles, on peut en douter, etc. Les États-Unis ont bombardé l'Iran, point. Stop. Ils ont violé le territoire, les frontières, et ils ont bombardé l'Iran. Donc Trump est totalement, et le MAGA et le Trumpisme n'existent plus. Il n'y a plus de droit international, il n'y a plus de règles. C'est tout. À la prochaine sur les news de Samir.